Alors les gars, aujourd'hui on va faire le résumé d'un puissant livre que je considère comme le meilleur livre jamais écrit. C'est la version classique. Et cette œuvre s'est intitulée, comme vous le voyez bien sûr, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Restez ensemble avec moi pendant ce moment. On va faire le résumé du chapitre 2. Leçon que tu n'as pas encore attendue. Reste coché. Sans plus tarder, ouvrons le livre maintenant, les gars. Alors, chapitre 2. Première étape vers la richesse, le désir. C'est ça, le chapitre 2. Première étape vers la richesse. C'est pour cela. Nous sommes ici dans l'éducation financière et nous devons vous donner les outils nécessaires pour y parvenir. Bienvenue sur Amani Serge. Chapitre 2. Si vous allez à la page 27 de ce livre de Napoléon Hill, chapitre 2, première étape vers la richesse, le désir. C'est le désir qui transforme les rêves en réalité. Plus vous demanderez à la vie, plus vous recevrez d'elle. C'est bien noté. Écrivez quelque part, les gars, avec un stylo. On continue. Si nous allons à la page 29, l'auteur écrit ceci. Tout être humain, à un moment donné, souhaite avoir de l'argent. Or, il ne suffit pas de souhaiter être riche pour le devenir. Il faut le désirer jusqu'à l'obsession. Bâtir dans ce but un plan précis et s'y tenir avec une persévérance de tous les instants. Page 29. Encore à la page 29, l'auteur dit ceci. On n'a rien pour rien. Si tu penses que tu vas dormir et construire quelque chose de grand, cher ami, tu es en train de te mentir. Allons-y à la page 30. L'auteur écrit ceci. Ce qu'il faut, c'est vouloir de l'argent et être si décidé à en avoir qu'il est facile alors de se convaincre soi-même qu'on le possède déjà. Il faut concevoir ce que tu veux. Et c'est cela qui va devenir une réalité, les gars. On continue toujours à la page 30. Il vous faudra assez d'imagination pour comprendre que l'on ne fait pas fortune par hasard ou par chance. Et qu'il vous faut d'abord rêver, espérer, désirer, vouloir et enfin tirer des plans avant de le réussir. La leçon est claire, les gars. À la page 31, qu'importe ce que les autres diront si vous échouez. Ils ne savent pas que tout échec porte le germe de la réussite. Pour réussir, il faut d'abord échouer tout simplement. Parce que tout ne va pas tomber du ciel. Oui, je considère cet ouvrage comme la plus grande œuvre ou le plus grand livre jamais écrit. Allons à la page 32. Si vous êtes paresseux ou peu ambitieux, vous ne réaliserez pas votre rêve. Il faut, pour le mener à bien, que vous ayez le désir ardent de vous imposer. Des gens qui dorment jusqu'à midi et qui pensent vouloir construire le monde. Oui, oui. Page 33. On ne peut être prêt pour quelque chose si on ne croit pas fermement pouvoir l'acquérir. L'espoir et la volonté ne suffisent pas. Il faut encore la foi. Oui, il faut encore la foi. Mais si vous ne croyez pas en vous, pensez que qui va croire en vous? Vous avez tout compris. Page 35. Bien que toutes les philosophies m'aient enseigné, bien que toutes les philosophies m'aient enseigné que tout revers porte le germe de la réussite, je dois avouer que je ne voyais absolument pas comment cette infirmité pourrait jamais se transformer en précieux avantage. Ici, l'auteur parle de son fils qui est né avec une infirmité. Un fils malentendant. Et l'auteur, désirant que son fils voie coûte que coûte, il a inspiré son désir qu'il a de faire voir son fils en son fils lui-même. Et cela a été une réalité quand l'enfant a pu voir, grâce à
à un appareil. Et l'enfant est devenu un businessman. Oui, à la page 37, les gars. Conjuguer la foi et un ardent désir ont un puissant pouvoir créateur. Conjuguer la foi et un ardent désir. Il faut désirer, les gars. Allons à la page 38. L'auteur dit encore, la technique du chant n'avait aucun secret pour le directeur de l'opéra. Oui. De Vienne, mais il ignorait le pouvoir du désir obsessionnel. Ici, c'est la fin d'une histoire que l'auteur a racontée. Une personne qui voulait devenir artiste et qui allait voir un directeur de l'opéra pour l'aider, pour atteindre son objectif. Mais le directeur de l'opéra a refusé. Il dit qu'il ne voyait pas vraiment de talent en cette personne. Mais cette personne n'a pas désisté. Elle a toujours continué à persévérer, quand bien même qu'elle a essuyé des refus, alors elle a fini par devenir ce qu'elle voulait. Ce grand talent, elle a pu l'exercer. C'est de cela que l'auteur parle ici. 38 toujours, par un étrange puissant processus de chimie mentale, qu'elle ne nous a jamais dévoilé, Dame Nature a fait qu'un désir ardent abolit l'impossible et l'idée même de l'échec. Oui, oui. Oui, oui. Si vous désirez vraiment quelque chose, quel que soit le nombre d'échecs, quel que soit le temps que ça prendra, si vous mettez au travail avec foi, courage et abnégation, vous réussirez toujours à fermer les bouches et à réaliser l'impossible. L'impossible. C'est en partant d'une défaite que le désir bâtit la victoire. Oui, cher ami, c'est ça. Alors, à la fin du chapitre, l'auteur écrit ceci. Notre esprit n'a pour limite que celle que nous lui reconnaissons. Bien, vous avez entendu. Si vous pensez que vous êtes pauvre, vous n'avez pas tort. Si vous pensez que vous êtes riche, vous avez raison. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas tort. Si vous pensez que vous pouvez faire, vous avez raison. La balle est dans votre camp. Toujours dans votre camp. Vous êtes le produit de votre succès. Vous êtes l'œuvre qui accomplit l'impossible. Seulement, il faut croire en vous. Il faut désirer. Malheureusement, dans notre société, les gens désirent plus des femmes ou des hommes. Vous devez désirer quelque chose de grand afin que cela devienne la réalité concrète dans votre vie, quel que soit le temps. Si vous mettez au travail réellement, vous réalisez l'impossible. Je le dis encore, selon Napoléon Hill, notre esprit n'a pour limite que ce que nous lui reconnaissons. À la prochaine.